Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'une box 150 watts, le Black Hawk d'Uzisig. Le Black Hawk est une box 150 watts double accu qu'au final, je ne vous recommanderai pas. Si vous souhaitez avoir tous les détails, vous pouvez suivre le déroulement de cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller directement au bilan, voir pourquoi celui-ci est négatif sur cette box. Le tour du propriétaire va être rapide puisque dans la boîte vous trouverez de la box bien entendu, un cordon micro USB qui va vous permettre de recharger les deux accus 18650 directement à l'intérieur de la box. A noter que cette box ne peut pas être mise à jour et vous aurez enfin un mode d'emploi, il est très succinct et exclusivement en anglais. Et voilà le Black Hawk 150 watts en détail. C'est une box qui donne clairement l'impression d'une excellente finition. Les surfaces, les peintures, les jointures sont extrêmement agréables et les boutons ne bougent absolument pas. Sur la face avant, on a bien entendu le magnifique très grand écran, on le détaillera tout à l'heure. Le bouton plus, le bouton moins. Sur la tranche, vous aurez le bouton de déclenchement qui ne bouge également absolument pas. Et sur la face arrière, le logo Uzisig et la trappe d'ouverture des batteries. Extrêmement simple également, ça tient très bien, ça ne bouge absolument pas. L'intérieur de la trappe de batterie est relativement standard, mais très bien réalisé. Pour insérer les batteries, il y a bien entendu une protection de polarité. Encore une fois, c'est une box de 150 watts. N'hésitez pas à mettre des batteries qui acceptent au moins un courant de décharge de 20 ampères. Pour refermer, ça se referme tout seul et ça ne bouge absolument pas, sauf un petit peu vers le bas, mais c'est très léger. Excellente finition donc sur cette box, c'est vraiment une box très agréable à prendre en main. Elle est relativement compacte pour une box double accu. On voit d'ailleurs à l'intérieur qu'on a sur les côtés très peu de place en plus des deux accus en question. Du coup, ça fait une box qui est très agréable à prendre en main, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Les coins sont suffisamment arrondis pour ne pas être désagréables au toucher. En haut de la box, bien entendu, la connexion 510, elle est montée sur ressort, mais le plot a tendance à bouger un petit peu autour de son axe et laisse un petit doute sur la longévité de cette connexion. En bas de la box, enfin, une connexion micro USB qui va vous permettre de recharger directement les batteries 18650 à l'intérieur de la box. A noter que cette connexion ne permet pas la mise à jour, c'est une box qui ne peut pas se mettre à jour. C'est donc une box qui est très bien finie, très agréable à prendre en main, à un défaut près. Les boutons plus et moins sont presque trop accessibles. Si vous mettez la box dans votre poche, elle risque de se dérégler toute seule. Et si vous vapez dans ce sens-là, pas de problème. Par contre, elle risque également de se dérégler toute seule. Si vous vapez avec les boutons vers l'intérieur de la paume de votre main, vous risquez d'appuyer sur les boutons sans le faire exprès. C'est plus ou moins compensé par un système de verrouillage des boutons, mais comme on va le voir dans les menus, il est relativement peu pratique. Et c'est en fait le principal défaut que l'on peut reprocher sur l'ergonomie de cette box. On va justement voir les menus maintenant. On va maintenant voir les menus et les fonctionnalités de cette box. Une de ses caractéristiques, bien entendu, c'est son très grand écran. Pour la mettre en route, comme d'habitude, 5 fois sur le bouton de déclenchement. On a une très belle animation qui apparaît. Et relativement rapidement, c'est prêt à vaper. C'est un très grand écran qui affiche effectivement pas mal d'informations. On a le niveau de charge de la batterie, la présence ou non d'un montage d'un atomiseur. En très gros et très lisible, la puissance en watts ou la température si vous êtes en mode contrôle de la température, mais elle ne s'affichera qu'en degrés Fahrenheit. On n'a pas d'option pour les degrés Celsius. Ce sera un des reproches sur cette box d'ailleurs. La tension en volts, c'est une approximation puisque comme on le verra également, la box fonctionne avec un mode pulsé. La résistance de votre montage, un compteur de temps de puff et un compteur de temps de puff total. Les deux se mettent en route bien sûr quand vous déclenchez. Le temps total de puff a donc été incrémenté. C'est une fonction qui peut être utile puisque comme on le verra tout à l'heure, on a des limitations possibles sur le temps de puff que l'on peut avoir. Ensuite donc bien sûr les menus on les verra tout à l'heure. Le bouton plus qui permet d'augmenter la puissance d'un dixième de watt moins un dixième de watt. On a effectivement également un défilement rapide qui va s'arrêter à la puissance maxi que la box peut délivrer en fonction de votre montage. Ça c'est un très bon point sur cette box. C'est une box de 150 watts. Elle n'ira jusqu'aux 150 watts que si effectivement elle peut le faire, donc avec une résistance inférieure à celle-ci. On aura effectivement les 150 watts sur une résistance d'entre 0,2 et 0,3 ohms. À 0,85 ohms, la box ne peut pas délivrer plus que 62,1 watts, du fait de sa limitation de tension qui est classique à toutes les box. Effectivement, du coup, le réglage de la puissance sera bloqué à la puissance maxi, effectivement, disponible sur la box. C'est un excellent point pour celle-ci. On peut redescendre la puissance, bien entendu, rapidement
comme on le souhaite. Et pour accéder au menu, il va falloir appuyer 3 fois sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3. Le premier menu Shutdown qui va vous permettre d'éteindre la box en appuyant sur le déclenchement. Le deuxième va être Screen Lock pour verrouiller l'écran. C'est une fonction qui est utile, mais à mon sens pas assez facile d'accès. Là, effectivement, j'ai réussi à bloquer l'écran. Encore une fois, les boutons plus et moins sont très accessibles. Vous risquez de dérégler la box si vous la laissez dans une poche. Du coup, il faut pratiquement la verrouiller à chaque fois que vous arrêtez de vaper. Pour la déverrouiller, c'est très simple. On appuie sur le bouton plus et moins. Par contre, effectivement, ce verrouillage est un petit peu trop compliqué. Il faut aller dans le menu en appuyant 3 fois, revenir ici et valider. Ça aurait été beaucoup plus simple avec, par exemple, le fait de pouvoir appuyer sur les deux boutons quand la box est déverrouillée pour la verrouiller. Le dernier menu, le menu info, n'affiche qu'une page d'informations sur le numéro de série et les principales caractéristiques de la box. Le menu le plus complet et le plus utile est bien entendu celui des réglages. Pour y accéder, on appuie sur le déclenchement. On a un premier menu Overtime Protect qui vous permet de régler le temps maxi de puff, ici 10 secondes. Screen Settings, c'est le temps avant lequel la box va mettre l'écran en veille, donc la verrouiller automatiquement. Ici 3 minutes. 3 minutes, on peut la régler jusqu'à 9 minutes, puis No Lock, la box ne se verrouillera pas. Power Setting vous propose deux réglages, un avec normal pour aller de 0 à 80 watts et un super qui vous permet d'aller de 80 à 150 watts. Le fait d'avoir un menu séparé est probablement lié encore une fois au fait que la box fonctionne avec un mode pulsé. Le fait de choisir donc la plage de puissance qui vous intéresse va lui permettre en fait d'ajuster les pulsations en conséquence. On revient dans le menu. Mode Setting vous propose le mode contrôle de la puissance ou contrôle de la température. À noter que le mode contrôle de la température ne fonctionne qu'avec les résistances en nickel et n'affichera que les températures en degrés Fahrenheit. On n'a pas d'option degrés Celsius, et ça vraiment c'est un regret sur cette box, parce qu'on est quand même nettement plus habitué au Celsius qu'au degré Fahrenheit dans les pays francophones, et également le fait bien sûr de ne pas avoir ni de titane ni d'inox dans les possibilités de contrôle de température. On va revenir au mode contrôle de la puissance, là très simple. On revient dans le menu en appuyant 3 fois, on retourne sur les réglages. On a ensuite Puff Info qui va vous donner tout un tas d'informations sur le nombre de puffs et le temps de puff depuis la dernière remise à 0. Vous pouvez remettre à 0 en validant une de ces deux options, donc le nombre de puffs et le temps, ou sortir de ce menu. Puff Setting, ça vous permet en fait de limiter le nombre de puffs que vous pouvez avoir par exemple dans une journée. Reset Limit, c'est pour remettre la limite à 0. Et vous pouvez ensuite vous limiter en nombre de puffs. Par exemple ici, j'aurai droit à par exemple 54 puffs dans la journée. L'idéal étant, à mon sens quand même, de remettre les limites à 0. Exit pour tout simplement sortir du menu. Globalement, c'est un écran qui est très grand, très lisible. Il manque quand même quelques infos à mon sens. J'aurais préféré avoir par exemple une indication de l'ampérage tiré sur les batteries plutôt que deux informations de temps de puff. Également, un gros regret au niveau de ces menus et du coup des fonctionnalités de cette box. Le fait de n'avoir les températures en mode contrôle de la température exclusivement en degrés Fahrenheit. Et bien sûr, le fait de n'avoir que le mode contrôle de la température nickel disponible sur cette box. Comme d'habitude, j'ai voulu réaliser avec cette box des tests de puissance réelle mesurés donc en sortie de box au multimètre. Et ça a été une petite surprise puisqu'en fait, comme on le voit sur l'oscilloscope, la box à vide donc envoie des pulsations régulières de manière à vérifier qu'effectivement il y a ou non un montage dessus. Mais par contre, quand on déclenche, ici on est réglé sur 5 watts, la box fonctionne par pulsation. On a des pulsations sur un cycle de 20 kHz, donc 20 000 pulsations secondes, ce qui est totalement insensible donc au moment quand on vape. Ici, on a des pulsations qui sont relativement courtes. Encore une fois, on est à 5 watts. Si on monte la puissance ici à 24 watts, les pulsations deviennent plus longues et c'est ce qui donne l'impression d'une puissance supérieure. Pour autant, ça rend à peu près impossible les mesures au multimètre de puissance en sortie de box. Un petit peu comme la Solo que j'ai testé récemment. On peut éventuellement se rabattre sur des mesures RMS
qui reste un petit peu plus précise, mais quand même pas, toujours pas conforme en fait, à l'équivalent dans une mesure avec des courants continus. Je me suis donc rabattu sur une impression de vape. Globalement, la box fonctionne très bien, au moins jusqu'à 100 watts. On a effectivement, à la sortie de la box, l'impression d'avoir les 100 watts attendus, même si encore une fois c'est un courant pulsé. J'ai pas fait le test au-delà de 100 watts, ça devient effectivement relativement difficile à appréhender simplement en comparant deux box. Mais globalement, on arrive quand même à une puissance, enfin un équivalent de puissance plus exactement, qui doit quand même se rapprocher des 150 watts avec cette box. C'est assez conforme, en fait, la plupart des box double AQ peuvent aller sans trop de soucis jusqu'à 150 watts. C'est plus sur celle qui affiche 200 watts que la question se pose davantage. Encore une fois, 200 watts sur une box double AQ, c'est pratiquement impossible à avoir. Avec cette box, donc pas de souci, on est effectivement, grosso modo, on va dire, à 150 watts disponible. Les réglages sont relativement précis, encore une fois en comparant avec d'autres box et les mêmes montages. C'est un petit peu étonnant quand même sur cette box, le fait d'avoir un courant pulsé. Sur une box comme la Solo, ça peut se comprendre du fait justement du contrôle de la température en Cantal, par exemple. Cette box n'offre pas comment dire, de fonctionnalité particulière et du coup, le fait d'avoir un courant pulsé est un choix un petit peu étonnant. Cela étant, à la vape, ça reste tout à fait agréable et les puissances affichées sont conformes à celles que l'on peut ressentir. On va continuer avec le test de contrôle de température. Pour ça, j'ai réalisé un montage en nickel Ni200. C'est du fil de 0,3 mm sur un axe de 2,5. La box est réglée sur 400 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à peu près à 200 degrés Celsius. Et la résistance initiale du montage était de 0,21 ohms. On déclenche. La box fait son boulot, il ne se passe rien. On va insérer un morceau de coton sec pour voir comment ça se passe avec l'incontournable main dentesse du coton sec justement. Comme ceci. On déclenche. Et on a un brunissement qui est un petit peu quand même excessif du coton. La box en soi fait son boulot. Elle va régler le contrôle de la température en régulant effectivement celle-ci. Mais jusqu'à un point seulement. Et si on insiste un petit peu, le coton finit par brûler. Et voilà, on va s'arrêter là sur le contrôle de la température avec cette box. J'ai fait pas mal d'essais avec des montages différents, des atomiseurs différents. Globalement, ça ne fonctionne pas. Dans le meilleur des cas, ça va un petit peu brûler le coton. Dans le pire des cas, ça va carrément faire rougir la résistance. Le mode d'emploi ne dit absolument rien sur le contrôle de la température de cette box, absolument aucune information, ni sur les fils que l'on peut utiliser, ni les montages que l'on peut mettre dessus. Absolument rien sur le mode d'emploi, clairement ça ne fonctionne pas. C'est donc clairement pas une box que je vous recommanderais pour le contrôle de la température. Vous savez tout sur le Black Hawk d'Uzisig. Au final, vous l'aurez deviné, c'est globalement un bilan négatif pour cette box. Elle a des qualités, sa qualité de fabrication qui est très bonne, ses finitions, elle est relativement compacte pour une box double AQ, et son écran est effectivement très beau. Elle a quelques défauts embêtants. Son écran qui, pour joli qu'il puisse être, ne sert en fait pas grand chose. Son interface qui n'est pas super intuitive, avec en particulier plein de menus qui ne servent globalement pas à grand chose. Les deux boutons qui sont très pratiques mais qui ont tendance à se déclencher un petit peu trop facilement dans une poche ou même dans la main à l'intérieur de la paume et qui ne peuvent pas être verrouillés. Vous pouvez verrouiller l'ensemble de la box mais pas uniquement ces boutons-là. Et encore une fois, l'interface n'est pas super pratique, même pour ce verrouillage. Si vous souhaitez utiliser cette box en mode contrôle de la puissance, elle a un fonctionnement étonnant, mais ça marche. Si vous souhaitez utiliser cette box en mode contrôle de la température, vous n'y arriverez pas. Je n'ai pas réussi à faire donc fonctionner la box en mode contrôle de la température, et le mode d'emploi ne mentionne même pas l'existence de ce mode. L'impression que ça me laisse, c'est qu'en fait, c'est une box qui a été conçue par un ingénieur en électronique, mais absolument pas par quelqu'un qui vapote, en fait. C'est une box de technicien, mais absolument pas une box de vapoteur. L'interface comme le fonctionnement ne correspondent absolument pas à un usage quotidien pour la vape. C'est un petit peu raide comme jugement, mais bon, quand il faut, il faut. Globalement, c'est clairement une box que je ne vous recommanderais pas.
Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.